Elle part en sucette. Elle est comme ça. Allez, sachez que bonne nouvelle pour le prince de Venise, Emmanuel Philibert de Savoie, qu'on vient de voir parti là, ces temps-ci faire des pâtés de sable en Tunisie. L'ami de Johnny peut désormais se rendre dans son pays d'origine, l'Italie, puisque les députés italiens ont accepté le retour de l'héritier légitime du trône. Alors seul impératif tout de même, il faut le savoir, reconnaître la République. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui en même oui, temps. Il est très content. Allez, toute autre chose à présent. Ils ont vraiment l'habitude du public et des applaudissements. Mais hier soir, on va dire que la scène et le public étaient un petit peu inhabituels pour eux. Regardez, en effet, ce sont en fait leurs amis qui sont venus féliciter Catherine Lara et Pierre Arditi à l'occasion d'une cérémonie qui avait lieu au ministère de la Culture. Catherine Lara a été élevée au rang d'officier de la Légion d'honneur et Pierre Arditi fait chevalier. De nombreuses villes, nous nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Beaucoup de personnalités du monde du spectacle s'étaient déplacées pour féliciter les vedettes. Au premier rang, Evelyne Bouix, l'épouse du comédien, mais aussi Pierre Palmade, Lynn Renaud, Muriel Robin, ou encore Liane Folly, que voilà, ou encore Mathilde Amet. À l'issue de la remise des décorations, les deux artistes étaient encore très émus. C'est une reconnaissance de la République. Comme je suis républicain, que je vis dans un pays républicain, cette reconnaissance me fait du bien. Petite fille à l'école, j'ai attendu très longtemps la croix d'honneur qu'on m'a jamais donnée, parce que j'étais probablement trop dissipée pour l'avoir. Mais aujourd'hui, on m'honore de cette distinction et d'être reconnue par les siens, les gens qu'on aime, ça me touche profondément. Alors évidemment, ils étaient tous les deux, vous venez de l'entendre, ils sont très fiers de leur décoration. Et ils ont donc promis de la porter au revers de leur veste. C'est comme ça qu'on fait généralement. Exactement. Allez, on va parler maintenant de cinéma avec l'adaptation par les Américains du Comte de Monte Cristo, le célèbre roman d'Alexandre Dumas. Ça s'appelle La Vengeance de Monte Cristo et ça sort mercredi prochain. Évidemment, oui, c'est ça, le retour de la vengeance de la mort. Alors évidemment, c'est pas une première, puisqu'il y a déjà eu plus de 30 adaptations de ce roman, ciné et télé confondus. Alors évidemment, je ne vais pas vous épargner l'histoire. Le héros s'appelle Edmond Dantès, il se fait jeter en prison injustement et il revient quelques années plus tard se venger sous différentes identités, dont celle du comte de Monte Cristo. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Le film a coûté 35 millions de dollars. C'est un véritable carton aux États-Unis, notamment grâce à de nombreuses scènes de combat qui sont, faut le dire, assez impressionnantes. Assez impressionnantes. Mais à l'affiche, des acteurs dont le nom ne vous dira peut-être et certainement pas grand-chose, il faut l'avouer. Jim Caviezel et Dagmara Domansk. Je vous confirme, Voilà. pas grand-chose. Mais ces deux jeunes acteurs